Monta, où tu as le choix de mettre Kroos, Modric. Pause foot féminin. Avec 2 secondes, on parle de la Ligue des Champions. Mais c'est juste pour dire que le match est fini. Bah oui, il faut être sérieux, c'est les directs. C'est terminé à Angers entre l'équipe de France et la Norvège. Match bien triste, match nul 0-0. Il y a eu tout sauf un vrai match de foot. Si ça continue comme ça, l'équipe de France va aller droit dans un mur à la Coupe du Monde cet été. Et Anthony, je propose et je vais militer pour que tu aies une prime particulière pour suivre ces purges de foot féminin. Alors, qui veut réagir? Il va dire que c'est un scandale. Alors, oui. Non, mais il a raison. Déjà, ça fait du bien d'entendre quelqu'un parler librement dans les médias. Et ensuite, pardon, le foot féminin, c'est chiant comme la pluie. Qui a envie de regarder un match Montpellier-Guingamp de foot féminin? Personne. Moi j'aime bien. Non. Mais, alors, bizarrement, ça fait de très bonnes audiences à la télé. Non. Mais moi, je regarde ou Dumbo, le foot féminin. Non, mais ça fait. C'est comme les documentaires sur Arte, ça fait de très bonnes audiences. Mais pardon, mais c'est extrêmement chiant à regarder. Et il a raison. Et ça fait du bien d'entendre des gens qui donnent leur avis un peu librement. Bien sûr. Bah oui. Quelle honte, mais quelle honte. Cette misogynie, ce sexisme. Mais France-Norvège, bien sûr, 0-0. Elles ont gagné le tournoi, elles sont formidables. Et j'espère qu'elles seront championnes. Et elles vous feront fermer votre clapet. Et franchement. Clapet, alors là, c'est pas mal. Ouais. Et celui de Daniel aussi. Parce que, non, mais dire ça, Cyril, c'est honteux. On a le droit de pas aimer foot féminin. Mais dire que c'est une purge et qu'il faut payer les journalistes en plus qui suivent ça, je trouve ça méchant. L'essor du football passera par les femmes. Voilà. Si quelqu'un doit renouveler le football, ce seront les femmes. L'équipe de France est merveilleuse. Voilà. Valérie. Non mais Gilles, en chemin, t'as perdu ton second degré, donc j'imagine quand même. Parce que c'est quand même une vanne. Je crois qu'il a perdu ses couilles aussi. Excusez-moi, moi je buvais un petit verre, j'entends, là je passais comme ça. Moi je passais, j'entends des trucs, je dis bon, je vais rajouter une petite clope. Moi je suis là, moi je bois un petit gamin, tu vois, je bois un petit verre. J'étais sur le rocher là, voilà, tu vois, bon bah voilà, oui. Moi j'y connais rien en football, mais Daniel Riolo en revanche je le connais. Je sais qu'il aime les femmes avec un grand F. Sa compagne est une amie, c'est ma meilleure amie. Voilà, donc vous allez en dire du bien. Et sa compagne a fait un documentaire sublime sur l'équipe de France féminine. Quel est le rapport? Je les connais toutes les joueuses en fait. Et voilà, et c'est vraiment là parce qu'il avait envie de faire un petit pied de nez, un truc de vanne. On n'est pas à prendre au sens littéral. Il fait les mêmes vannes sur les matchs. Mais oui. Le vrai scandale, Gilles, et là tu devrais t'offusquer, c'est qu'on mette ce match-là, France-Norvège, face à la Ligue des Champions. Ça, c'est une connerie. Ça, je trouve que c'est une connerie, ça aussi. Parce que c'est vrai que ça, on se fout de la gueule des filles. Là, on se fout de la gueule des joueuses. Parce qu'évidemment, on ne va pas les regarder parce qu'on va préférer regarder Liverpool-Real. Alors là, je t'entends pas, en revanche. Ça a fait une bonne audience. Ouais, pas mal. Ça fait Joséphine, moins quand Joséphine en Qu'est-ce qu'il dit? Bah oui, ça fait moins Non, ça a bien marché, ça fait 740 000. Exactement, ça a bien marché. On va demander à Cyril s'il préfère regarder Liverpool-Real ou. Je vais te dire la vérité, Géraldine. Quand j'ai vu la programmation, je me suis dit, c'est pas un cadeau pour les filles. Donc c'est ça le scandale. C'est une question. Ça les a sauvés, comme ça personne n'a regardé. Mais non, ça a très bien marché. Non, mais je veux bien tout entendre, mais je vais pas faire 800 km toutes les semaines pour entendre des conneries comme ce que raconte Gilles. Ça, c'est impossible. Elles ont fait 800 000 Non, c'est pas 1600 km aller-retour pour entendre un spécialiste du foot en plus qui raconte des conneries pareilles. Gilles, mais t'as jamais regardé un match. Mais c'est pas de la faute des filles. Elles progressent. Je suis entièrement d'accord. C'est de plus en plus plaisant, mais l'écart entre le foot féminin et le match qu'on a regardé, Liverpool-Real, qui était un match tellement stratosphérique, elles n'atteindront jamais ce niveau. Est-ce que le football, c'est un sport physique? Tous les sports sont physiques. Mais c'est honteux ce que tu dis. Je suis un peu d'accord avec Bien sûr. La vie physique, donc pas pour les femmes. Je suis un peu d'accord avec toi, Gilles. Excuse-toi avant que la polémique gonfle. Jamais je m'excuserai. Parce que si tu crois que le foot n'est pas un sport physique, t'as jamais regardé un match de foot. C'est de plus en plus physique. Mais les femmes, elles peuvent faire des sports. Bien sûr, mais sauf que la différence des physiques entre les femmes et les hommes sera toujours tellement grand que la match de foot. Mais non, je trouve que tu dis n'importe quoi. Vous avez jamais regardé le foot féminin. Je regarde très souvent. Elle sait que je regarde souvent. Quand vous regardez un match de foot, en 3 passes, ils passent des buts à l'avant. Je peux te dire un truc. Je pense qu'après ce qu'il vient de dire là, tu feras plus jamais l'aller-retour. Ça, c'est pas grave. Calme-toi, ça va. C'est d'une hypocrisie sans nom. Et ça me déçoit de la part de Gilles qui veut, comme d'habitude. Je peux entendre Delphine pour savoir de quel côté je suis. Regarde Dumbo. Alors regarde une fille qui regarde Dumbo, j'en ai rien à foutre. Mais non, mais parce que les 800 km, il monte en pression et il arrive. En plus, pendant 40 minutes, tu parles tout seul. Ça lui a mis les abeilles.
Oui, Delphine. Alors, premièrement, je suis très fière de regarder Dembo. Deuxièmement, je suis d'accord avec Gilles. Encore une fois, mais c'est exceptionnel. Mais là, je suis d'accord avec toi. Merci Delphine. Moi aussi. Parce que pour moi, le foot féminin, c'est effectivement l'avenir. Il y a vraiment une énergie là. Il y a là. des joueuses de l'équipe de France de foot féminin qui ont joué ce match-là. Arrêtez. Il y a Patricia Mbappé. C'est tellement l'avenir que t'en connais aucune. Kerel a joué. Kerel a joué ou pas? J'ai vu Chantal Loris. Kerel Raoui, elle a été remplaçante, elle a pas Il y avait joué. Chantal Loris. Ouais. Non, mais c'est vrai. Tu as regardé le match? Non, alors moi, je l'ai pas Il n'y avait pas Monique Kipembe. Moi, je l'ai pas regardé, mais la bande-annonce, c'était vraiment très bien. Ça donnait envie. Bravo. Il y avait combien de spectateurs dans le stade? 800 000. Non. Il y avait combien? 800 000. Non, mais il y avait. Et Gilles n'a pas regardé non plus, évidemment. Alors, les chéris. Sans vouloir regarder le match, arrête, je reprends un match de l'équipe de France féminine, c'est mes héroïnes Corinne Diacre. C'est quoi la composition? Il y avait Baltimore, il y avait les deux Cascarino, Non, il y en avait il y avait Wendy Renard, voilà, non mais je ne vais pas vous citer les 11. Et c'était où? J'adore Wendy Renard. Angers. On l'a dit, bien sûr. Wendy Renard, c'est une grande joueuse. Mais ils viennent de le dire, je ne pas Géraldine, tais-toi un peu. On est agressé parce qu'on aime les femmes ici. Vous vous rendez compte? Je dois me défendre d'aimer le foot féminin. Sur le foot féminin. C'est honteux. Arrêtez. J'ai suivi pendant des mois et des mois. S'il vous plaît, je peux demander à ma meuf ce qu'elle en pense? C'est qui, Daniel? Bon, honnêtement, j'en pense rien, mais j'adore la façon dont Géraldine défend son homme. Et ça m'émeut énormément. Non, mais sérieux, il va falloir que tu choisisses entre la banane et l'abricot. Bon, c'est bon. C'est bon. Regardez. Excusez-moi, le débat, il n'est pas sur le foot féminin. Une prime pour suivre les purges. Il aurait dit exactement la même chose pour un match entre Saint-Etienne. J'ai trouvé ça. Alors moi, j'adore ces deux équipes. J'adore les Anglais. Non, mais Saint-Etienne. Les Stéphanois, le chaudron vert. Le chaudron vert, c'est comme ça que j'appelle Daniel également. Non, il faut que Gilles se réconcilie avec l'humour et le second degré, effectivement. Voilà, Gilles, t'entends? Non mais je suis pas d'accord. Hein. Et ça va que le sexisme... On n'ironise pas, et toi on n'ironise pas sur le physique des femmes. Donc reprends-toi, la polémique est en train d'enfler. Je parle de performance Dire que les femmes n'ont pas de physique et ne peuvent pas faire en athlétisme, elles sont merveilleuses, elles font tous les sports. Et dans quel sport elles battent les hommes? Si le physique n'est pas important, dans quel sport elles battent les hommes? Le sport reste une question de physique. Le sport reste masculin, il allait dire. Tu allais le dire. Il est fou ce mec. Tu allais le dire. Tu allais le dire, le sport reste masculin. Ah non, mais putain. J'allais dire dans quel sport les filles battent les mecs. Ah oui, la devise des jeux, c'est quoi? Plus vite, plus vite, plus vite, plus haut. C'était presque. Plus vite, plus haut, plus fort. Il n'y a pas une femme qui va plus vite qu'un homme. Il n'y a pas une femme qui va plus haut. Oh, on parle de sport. Eh ben, comparez pas. Non, mais sérieux, c'est pas la devise. C'est pas de ma faute si le sport, c'est quelque chose de une activité physique. Mais les filles sont physiques. C'est pas le même physique. Et bien la différence, c'est que c'est plus intéressant de regarder un match masculin. C'est pas de ma faute. Elle te défonce à tous les sports. Mais moi, je suis pas sportif, moi. J'ai jamais fait de sport de ma vie. Quel rapport? Je ferme ma gueule, exactement. Je ferme ma gueule. Mais d'un autre côté, exactement, je ferme ma gueule. Il nous impose pas quand il joue au foot qu'on le regarde. J'ai jamais fait du sport de ma vie. Voilà, oui, voilà. Non, mais il faut pas les comparer, il faut les regarder en tant que tels, comme un sport différent. J'adore. Le problème, c'est qu'il ne faut pas comparer. Oh, c'était bien. J'ai adoré ce moment. Gilles, ça va? Non, je suis outré. La polémique enfle. Il y a 3 millions de gens qui vont entendre de telles conneries, Jean-Michel. Je suis ahuri, franchement. Combien t'as dit? Il y a maintenant 3 millions qui vont l'entendre dire que les femmes ne peuvent pas faire de sport. C'est ça que tu as dit. C'est ça que tu as dit. J'ai dit ça. Et tu ne te reprends pas. J'ai dit ça. Tu continues, tu persistes. Oui, tu es dans l'abîme, tombe dans l'abîme. Dans l'abîme.